la psychanalyse, c'est que personne n'est le maître et ne serait détenteur d'un savoir. Le sujet supposé savoir, c'est la personne elle-même pour elle-même. Et c'est pour ça qu'on a pris le terme de proposant. Comme les maîtres d'aïkido ou d'arts martiaux ou autres, on met une ceinture blanche. Tu vois, donc on aide les personnes, on leur propose des exercices que eux-mêmes vont intégrer. Et effectivement, il y a une part d'improvisation où la personne, on ne va pas lui dire exécuter quelque chose d'extrêmement précis, ça peut être à la fois précis. Il peut y avoir par exemple dans des exercices d'écriture, on va donner une consigne de base, donc il va falloir suivre la consigne, mais en même temps, il va falloir improviser, laisser sortir les mots. C'est comme dans la musique, on donne aussi, il y a des scènes ouvertes à l'espace, au moment de l'apéro, on danse, ou le soir. Mais c'est souvent, malgré tout, les gens sont souvent tentés de reprendre des chansons qui sont connues, il y a souvent ce réflexe de s'appuyer sur des choses qui sont connues de la personne et qui sont connues du groupe aussi. Par exemple, entonner des chansons ensemble, des choses comme ça. Oui, il y a des fois où il y a des chorales qui lisent des chansons, mais il peut y avoir aussi des fois où il y a beaucoup plus d'improvisation. Oui. Et ça dépend. Si toi tu as envie de venir, justement en musique, tu pourras proposer quelque chose. Oui, c'est ça, parce que je crois que dans beaucoup de gens, parce qu'il ne faudrait quand même pas que les gens s'imaginent qu'on est simplement dans la consommation, mais qu'il faut trouver aussi la nourriture, il faut trouver aussi à chercher en soi-même, à extraire de soi-même quelque chose. Oui, on essaie constamment d'impliquer les gens avec leurs besoins profonds qui trouvent quelque chose en eux-mêmes, un ressort. Oui. Tu vois, quand tu participes à un groupe de massage, on va te montrer un exercice, mais après, c'est toi qui vas recevoir et qui va aussi faire un échange de massage. C'est la notion d'exemple, c'est-à-dire que les gens, nous voyons des gens faire des choses autour de nous, mais on n'a pas besoin de reproduire ce qu'ils font exactement, mais ça nous éveille à rechercher en nous-mêmes la même chose. C'est ça. Mais l'enfant, par exemple, quand il voit parler quelqu'un, il ne peut pas recopier ce que fait l'autre, il faut qu'il trouve en lui-même la capacité de parler. Moi, je dis toujours, par exemple, personne ne nous a expliqué comment parler. On voit les gens parler, mais on ne sait pas comment parler. Il faut faire fonctionner son propre corps intérieur, et sinon on n'arrive pas à produire les sons. Donc on est renvoyé à soi-même. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à parler, parce qu'ils voient parler autour d'eux, mais ils n'arrivent pas à déclencher en eux-mêmes la parole. Mais tu as tout à fait raison. En plus, le thème de l'année, c'est le bonheur de dire. C'est prendre parole, c'est un lieu pour prendre parole et acte. Voilà, c'est le bonheur de dire, prendre parole et acte. Et grâce à ça, comment c'est important d'être écouté. Je ne peux pas dire si tu ne m'écoutes pas. C'est l'objectif de ta radio, de ta TV. Mais voilà, c'est de créer cet espace pour l'autre. Donc, d'un côté, de l'aider par un cadre, de le soutenir par des exercices, mais en même temps, de laisser paraître. C'est Dolto qui parlait de quand l'enfant paraît, de le laisser apparaître, et même souvent il y a un petit décalage, et d'utiliser ce décalage, parce que à cet endroit, il est plus capable de faire quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose, je dirais que improviser, on improvise avec des gens qui sont autour de nous, on s'adresse à eux. Si je viens avec une œuvre qui est déjà prête, cette œuvre n'est pas conçue par rapport aux gens qui sont autour de moi. Donc c'est important que la personne qui fait quelque chose, elle le fasse ici et maintenant, en tenant compte forcément des vibrations qui sont autour d'elle, et non pas qu'elle nous ressorte quelque chose qu'elle a fait il y a X années, et qui visiblement va être décalée par rapport à ce qui se passe. Si quelqu'un fait quelque chose qui est déjà prêt, elle ne va pas capter les énergies autour d'elle. Il y a les deux. C'est-à-dire que comme la lecture je dis de la poésie, bien sûr, c'est pas moi qui écris des musiques, mais en même temps, j'apporte le plus dans ma présence. Voilà. Tu vois, moi je crois beaucoup à cette présence de l'instant, mais qui se relie, où on n'invente pas tout, mais qui, quand je suis touché, quand je veux transmettre des mots,
Oui, oui, oui. Ouais, il y a beaucoup de possibilités différentes. Mais c'est pas tout à fait pareil. Effectivement, si je dis quelque chose, je vais agir sur les gens qui sont autour de moi, mais les gens ne vont pas agir autour de moi. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, l'autre jour, je discutais avec des gens qui venaient d'une réunion de poésie, effectivement. Je leur dis, bon, ce ne sont pas des poèmes que vous avez faits. Ils me disent, oui, mais je les ai lus à ma façon. C'est quand même pas la même chose que de créer soi-même son poème. Donc, il faudrait pas éviter. Quoi qu'il en soit, même si tu lis ton poème, tu l'as pas créé pour les gens qui étaient là. En revanche, quand tu fais de musique, tu peux créer quelque chose. Effectivement, le poème, c'est quelque chose d'assez lourd. Tu ne peux pas faire un poème comme ça. Voilà. Mais en revanche, en musique, on peut vraiment, c'est beaucoup moins structuré en musique, on peut vraiment se mettre devant un piano et quelque chose qui n'a pas du tout été. Là, on est vraiment dans le moment présent. Mais là, dès qu'on passe par bien, on verra. D'accord. Je suis bien curieux de ce prochain. Bon, ben, merci.